Bonjour et bienvenue au château de Marimont. Imaginez un peu, nous sommes en 1773. Vous avez mis vos plus beaux vêtements, vous avancez lentement sur votre cheval, les grilles s'ouvrent devant vous, vous pénétrez dans la cour du château. Vous avez en face de vous et de tous les côtés cet énorme bâtiment, des gens qui parlent, qui bougent, qui vivent, et dans le lointain, vous entendez une douce musique. Bienvenue dans le tableau de Simmons, peint en 1773. Ce tableau a été commandé par la personne qui vivait dans le château à l'époque. Le voici. Il s'appelait Charles de Lorraine. Charles de Lorraine était un personnage très important, on s'en doute pour vivre dans un château pareil. C'était le gouverneur des Pays-Bas, c'était un petit peu l'équivalent d'un roi aujourd'hui pour nos régions. Il avait fait construire ce château et les travaux duraient vraiment beaucoup trop longtemps. Alors il a demandé à un peintre de lui montrer un projet avec ce à quoi ressemblera son château quand il serait fini. On voit bien que le peintre a voulu faire plaisir à Charles de Lorraine. Il a tout fait pour que le château ait l'air vraiment grand, vraiment accueillant et que les gens qui y sont aient l'air vraiment de s'amuser beaucoup. On va détailler ensemble les différentes parties du château. D'abord, on rentre par la grande grille et de chaque côté de la grille, vous avez des espèces de piliers qui sont décorés avec des statues d'animaux. Si vous continuez tout droit, vous arrivez directement au bâtiment principal avec ces petits escaliers et ces 4 colonnes. C'est ce qu'on appelle le corps de logis. C'est là que vivait Charles de Lorraine. Rapprochons-nous maintenant de la partie de gauche qu'on appelle l'aile de gauche. Vous voyez près de la porte les 2 personnages qui se tiennent ? Regardez comment ils sont habillés. Ils n'ont pas des vêtements aussi riches que ceux qui sont à l'avant-plan. Que font ces gens dans le château ? Ce sont les serviteurs, les cuisiniers, les repasseuses, tous les gens qui s'occupaient du ménage. Toute l'aile de gauche était occupée par les gens qui travaillaient dans le château. Parce que pour entretenir un château, il faut beaucoup de monde, mais à l'époque encore plus, puisqu'il n'y avait pas de machines, pas d'électricité. Et donc des dizaines et des dizaines de personnes travaillaient et occupaient cette aile gauche du château, l'aile de service ou l'aile des cuisines. Et si on regarde de l'autre côté, l'aile qui est juste en face, qui est très très grande elle aussi, on voit que juste devant la porte ouverte se trouve un homme qui est en train de s'occuper de 2 chevaux. Il y a d'ailleurs énormément de chevaux sur ce tableau. Cette aile, c'était l'aile des écuries. C'est là qu'étaient installés et c'est là qu'on s'occupait des chevaux, puisque une personne très riche à l'époque avait forcément beaucoup de chevaux. C'était pas juste pour s'amuser et se promener, mais c'est parce qu'il n'y avait pas encore de voiture. Donc plus vous étiez riche et plus vous vous déplaciez, plus vous aviez une grande collection de chevaux. D'ailleurs, vous voyez, au centre de la cour, il y a une de ces belles carrioles tirées par 2 chevaux qui tirent un personnage important. C'est peut-être Charles de Lorraine, ou alors peut-être qu'il est à la fenêtre du premier étage du bâtiment du corps central. On ne le sait pas. On ne sait même pas si le peintre l'a vraiment représenté dans le tableau. On peut vraiment passer beaucoup de temps à regarder ce que font tous les petits personnages qui sont là dans la scène. Mais si vous regardez devant le grillage sur la gauche, vous devrez pouvoir reconnaître l'activité préférée, le loisir préféré des gens de cette époque-là, en tout cas des gens qui avaient beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a des hommes à cheval, il y a une meute de chiens, ce sont des gens qui partent à la chasse. On chassait énormément à l'époque et on chassait beaucoup dans la région parce qu'autour de Marimont, il y avait énormément de forêts. D'ailleurs, regardez les 2 piliers de l'entrée. Les animaux qui sont représentés, ce sont en fait des scènes de chasse. D'un côté, un sanglier qui se fait dévorer par des chiens, et de l'autre, à droite, un cerf à qui il arrive la même horreur. Regardez bien la petite tour avec un sommet arrondi qui est sur la gauche avec une croix. Et maintenant, regardez l'image suivante. Vous la voyez ? Elle est passée à droite. En fait, c'est parce que ce tableau-ci, c'est l'envers de l'autre tableau. Enfin, c'est un autre tableau, mais qui représente l'envers du château. C'est-à-dire que la cour et tout ce qu'on vient de voir se trouve derrière
le bâtiment. Et là, vous voyez vraiment la scène de chasse, hein, à l'avant-plan, avec les chevaux et les chiens, et ils sont en train d'encercler un cerf. Vous pouvez aussi voir les jardins. C'était un autre plaisir de cette époque, c'était de se promener ensemble dans des jardins très bien rangés, très bien organisés, avec des petits arbres qu'on faisait pousser en boule et avec d'autres qu'on taillait pour faire des dessins. Il y avait aussi des fontaines, on en voit une là au centre, et à l'arrière, on voit la nature un peu plus sauvage. C'est le début du fameux bois de Marimont dans lequel les gens allaient chasser. Vous avez toujours bien en tête la petite tour avec le toit rond et la croix par-dessus? Eh bien, essayez de la retrouver dans cette image-ci. Alors, oui, cette fois-ci, elle est là, plus à gauche, entre deux bâtiments, et même si elle, on la reconnaît, mais on ne reconnaît pas du tout le château. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette image-ci est plus ancienne que le château. C'était un château qui se tenait à la place du château avant le château. En fait, quand Charles de Lorraine a pu occuper le domaine de Marimont, il a trouvé que le château que vous voyez là n'était pas du tout à son goût. Il le trouvait trop froid, il le trouvait désagréable, il trouvait que les douves, l'eau qu'il y a autour du bâtiment, ça faisait ringard, ça faisait Moyen-Âge, ça donnait l'impression que le château devait se défendre alors que, à son époque, il n'y avait plus de guerre. Il trouvait que le château était trop petit, qu'il n'avait pas assez de fenêtres, que c'était pas le palais idéal pour faire des réceptions et les fêtes dont il avait envie. C'est pour ça qu'il a fait détruire ce château pour faire reconstruire celui que nous avons vu ensemble. Une des seules choses qui est restée, c'est la tour avec le petit toit rond, et vous comprenez maintenant, en la voyant dans ce sens-ci, pourquoi on l'appelle la tour à l'horloge. Vous voyez l'horloge qui est juste en dessous? Eh bien voilà, c'était le seul bâtiment que Charles de Lorraine avait laissé de l'ancien château. Il a rasé celui que vous voyez ici, et il a construit celui qu'on a découvert au début. Mais ce n'était pas la dernière transformation du domaine de Marimont. Regardez, ça c'est une autre vue du château, on le reconnaît bien, corps principal, aile des cuisines, aile des écuries, les deux îlots et la grille au centre. Regardez-le bien, car juste après, voici ce qu'il est devenu. Ce tableau représente le même château plusieurs dizaines d'années après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le château a été incendié. On lui a mis le feu. Il a été détruit par ce qu'on a appelé les troupes révolutionnaires. C'était des gens qui s'opposaient au pouvoir, aux gens riches, aux nobles, aux gouverneurs, aux rois, et qui, pour montrer qu'ils étaient mécontents, mettaient le feu aux bâtiments, et notamment au château qui pour eux représentait vraiment le pouvoir et ses exagérations. Le feu est mis au château, il est fort abîmé, mais il n'est pas complètement détruit. Mais comme le bâtiment reste longtemps abandonné, beaucoup de gens viennent chercher des pierres, des briques, pour construire leur propre maison. Voilà comment on en est arrivé là. Vous voyez, la grande grille a disparu, mais on voit toujours les deux piliers et les deux ailes, l'aile des cuisines et l'aile des écuries. Et le bâtiment principal n'est presque plus visible. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, dans le parc de Marimont, il reste toujours ce qu'on appelle les ruines du château de Charles de Lorraine. Voilà des photos d'aujourd'hui qui montrent qu'on peut encore deviner le château. Sur la première, on devine les deux piliers de l'entrée. Sur la seconde, vous voyez, on est à l'intérieur de la cour, comme si on venait de rentrer avec notre cheval. Droit devant nous, on voit les 4 colonnes qui marquaient l'entrée du corps de logis. Et à droite, on voit l'aile des écuries, enfin ce qu'il en reste. Quand on vient au domaine de Marimont aujourd'hui, on peut aller se promener dans les ruines, enfin pas partout parce que c'est parfois un peu dangereux, et on se dit heureusement que des peintres avaient représenté le château. Grâce à eux, notre imagination peut compléter ce qu'il manque dans les ruines d'aujourd'hui. Quand on travaille pour étudier un document du passé, un bâtiment du passé, eh bien, on doit aller voir sur place, mais compléter aussi avec des images anciennes, des photos si c'est pas très vieux, des peintures, des gravures, des dessins. C'est comme ça qu'on a pu petit à petit reconstituer l'histoire du château de Marimont. Et puis, on est aussi aidé par le fait que l'architecte qui avait fait le château, Laurent Benoît de Houé, n'avait pas fait que le château de Marimont.
il a imaginé un autre château célèbre non loin de là, le château de Senef, dont vous voyez la photo ici. Regardez comme les deux châteaux se ressemblent. C'est le même architecte et il n'a pas beaucoup changé le plan en proposant le château au propriétaire de Senef. Le château de Senef, lui, n'a pas été détruit et on peut encore le visiter aujourd'hui, même à l'intérieur, ce qui nous donne un peu une idée de ce que devait être l'intérieur du château de Marimont. Et près de chez vous, près de votre école, est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment très ancien ou même peut-être un bâtiment en ruine ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des recherches pour essayer de retrouver à quoi il ressemblait avant ? Ou même votre école ? Est-ce que le bâtiment dans lequel vous avez cours a toujours été exactement comme aujourd'hui ? Ça vaut la peine de se poser la question, non ?